Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jennifer, je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque. Oui. Et en temps normal, je fais plein d'activités à la hutte, notre laboratoire de création. Donc, j'ai décidé d'en faire avec vous sur Internet. Aujourd'hui, on va faire de l'art 3D pixelisé. Donc, on va encore faire de la modélisation 3D. Ceux qui ont été là pour l'atelier sur les emporte-pièces, c'est un peu semblable. Donc, on va créer des fichiers que je vais pouvoir imprimer dans notre imprimante 3D une fois que la bibliothèque sera réouverte. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu une imprimante 3D, je vous encourage tantôt d'aller voir des vidéos sur YouTube. C'est vraiment impressionnant. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça imprime des couches de plastique, une après l'autre, pour pouvoir faire des objets en 3 dimensions. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le logiciel. Hop, une minute. Là, je partage mon écran. CubeCraft. Oui, on va utiliser le logiciel CubeCraft pour pouvoir faire des modèles en 3D. Donc, les commandes sont assez simples. On a notre plateau ici, qu'on peut, si je tiens mon bouton de souris droite, je peux le tourner. Ça va être très utile tantôt pour voir tous les angles de mon objet. Et si je tiens le bouton de gauche de ma souris, je peux bouger le plateau complet. Mais Arnaud vient de terminer son dessin animé, j'ai hâte de voir ça. On va continuer avec notre modèle. Donc, pour pouvoir placer des blocs, je le mets là sur le plateau ce que je veux et je clique à gauche. Et ça va mettre mon bloc. Je peux en mettre un autre. Donc là, c'est là que c'est utile de tourner mon plateau. Je peux voir de l'autre côté, en placer. Voilà. Si jamais j'en ai mis un trop et je veux l'enlever, je tiens mon bouton majuscule, Shift, pour ne pas le lâcher. Et on clique encore une fois avec le bouton de souris de gauche. Donc, je peux les effacer. Ceux qui ont déjà joué à Minecraft, ils reconnaîtront sûrement la façon de faire. Ça va faire des créations semblables. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi changer la couleur de nos blocs. Donc, vous voyez, il y a des lettres ici. Donc, on a B pour bleu, R pour rouge, J pour jaune, V pour vert, etc. Donc, disons, je veux que mes blocs soient verts. Je peux cliquer dessus et maintenant, mes blocs sont verts. Attention, quand on va imprimer vos objets, ils vont être dans une seule la couleur que vous allez choisir, ça ne va pas affecter l'impression comme telle. Là où c'est utile, c'est qu'on peut mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour nous aider à mieux nous déplacer. Donc, une chose très importante à noter, c'est que c'est encore une fois dans le navigateur. Donc, si je ferme mon navigateur ou je le redémarre, bien, je perds mon travail. On ne veut pas ça. Donc, on va faire attention. Et quand on aura fini, on clique sur... Je ne suis pas capable de changer de couleur. Ça va nous donner le fichier que vous pourrez m'envoyer par après. Comment changer de couleur? Oh. Je vois qu'on me suggère déjà de faire un cochon. Les cochons sont très populaires. Donc oui, je vais essayer un cochon. OK. Donc, on va faire les pattes du cochon. Ça. Les pattes ici. On va faire 3 cubes de haut. OK. Ça va être dur. Après. J'en ai déjà fait dans mon écran, ça va être dur. Oh oh! Regardez, j'ai fait un cube à la mauvaise place. Je vais l'effacer. Donc, si vous trouvez que vous faites beaucoup de cubes à la mauvaise place, bien, c'est peut-être qu'il faudrait changer l'angle auquel vous regardez votre objet.
OK, je vais tourner encore par ici. Fallait-tu juste cliquer en haut? Je crois que tu fais, mettons, R, tu fais... Je ne suis pas capable de changer la couleur. Bon commencement. Pour changer la couleur, il faut essayer de peser sur les lettres. Si vous êtes sur une tablette, je ne sais pas comment on ferait. Ça serait compliqué un peu. Mais comme j'ai dit, à la fin du monde, à la fin, c'est pas très important quelle couleur c'est parce que c'est le plastique qui va être dans l'imprimante 3D qui va déterminer la couleur. Donc, si tu n'es pas capable de changer la couleur, ne stresse pas trop pour ça. Vous voyez, moi, j'ai un cochon rouge, donc l'important, c'est qu'on est content avec les résultats. On peut faire des triangles. Oui, mais ils ne seront pas parfaits. Vous savez, quand on voit, par exemple, des jeux en pixels, ah, on a réussi les triangles. Sur quel bouton qu'on pèse pour changer l'angle? On tient le bouton gauche de la souris et on bouge la souris, puis là, on peut changer l'angle qu'on voit. Mais oui, j'avais une question à propos d'un triangle. Bien, en fait, qu'est-ce que je ferais, moi? Je ferais un peu comme un pyramide, dans le fond. Je vais mettre un cube de plus. Puis je ferais des triangles comme ça. OK, continuons le cochon. Je peux laisser mon cochon vide au milieu, ça va sauver du plastique un peu. Une chose qu'il faut faire attention quand on fait des créations en 3D comme ça, c'est qu'il faut que tous nos cubes se touchent par un côté complet du cube. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si je mets un cube ici, l'autre à côté, il touche complètement par un côté. Mais si j'en mettais un ici, il touche juste par les coins. Donc, quand je l'imprime, il tomberait dans le vide. Donc, ça, il faut faire attention quand on fait nos créations. OK. J'ai un peu peur de la tête, comment ça va avoir l'air. Oh, ben c'est facile de faire la tête. Ça va être facile de faire la tête, tu penses? Oui, parce que j'en ai déjà fait un dans Minecraft. Ah! OK. On a un corps de cochon. Presque complet. Vous savez, qu'est-ce qui est intéressant dans les imprimantes 3D? Je vais mettre la queue. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas faire de tire-bouchon, mais on fait notre mieux. Tiens, je vais le monter par en haut. Voilà, la queue. Si on n'a pas de souris, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Peut-être si tu tiens avec 2 doigts et tu le bouges, ça pourrait peut-être marcher. C'est ça la commande sur les tablettes. Nous autres, à la hutte, nous avons un Ultimaker S3. C'est une imprimante 3D assez chère, mais il en existe que vous pouvez acheter pour 300 $. Oui, on peut effacer les cubes. Donc, on met notre cube à côté de celui qu'on veut effacer. On tient le bouton majuscule ou Shift et on clique sur le bouton de gauche. Voilà. OK, je vais finir ma tête. Wow. Voilà, des oreilles. Et un nez. C'est-tu un beau cochon? Je sais que c'est très beau ton cochon. Oui. Oui, les imprimantes 3D, ça peut être très cher. Mais c'est pour ça qu'on en a à la bibliothèque, celle-là qu'on utilise. Mon chien. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc,
à la fin de cet atelier, vous pourrez m'envoyer vos fichiers et je vais pouvoir les imprimer une fois que j'ai accès à l'imprimante 3D. Ça a l'air d'un cheval. Ça a l'air d'un cheval! Peut-être si je lui mets un peu plus de ventre. Comment est-ce qu'on fait pour changer la couleur? C'est avec les lettres sur le clavier. Si on est sur une tablette, malheureusement, je ne le sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui a été conçu avant tout pour l'ordinateur. OK, donc je vais télécharger mon fichier. Super. Et comme la dernière fois, je vais vous le montrer dans mon logiciel Cura, qui prend toujours un instant à ouvrir. Donc, en attendant, je peux essayer de faire quelque chose de simple. Qu'est-ce que vous me recommandez? Ah, peut-être un arc-en-ciel. On parle beaucoup d'arc-en-ciel ces temps-ci. Je ne vais pas pouvoir l'imprimer pour de vrai parce que je peux juste faire une couleur. Mais comme ça, je peux vous montrer en même temps les couleurs différentes. Le coronavirus. OK, le coronavirus. OK. Un pingouin. Un pingouin. Quoi, elle m'a entendu? Oups. Un orignal. Un orignal? Oh, ça serait dur. Étoile. Oh, mon Cura est ouvert. Je vais vous montrer ça. Partager Cura. Donc ça, c'est le logiciel que j'utilise pour parler à mon imprimante 3D. Je peux prendre le fichier que j'ai fait tantôt, mon cochon, et le déposer ici. Je vais le tourner pour qu'on le voit mieux. Voilà, mon cochon. Je vais changer sa couleur. OK. Et je pourrais changer sa grandeur. Disons, je pense que mon cochon est trop grand, je peux le réduire. Et une chose que je ferais si j'imprimerais ce cochon-là, pour que ma machine ait plus de facilité, c'est que, en fait, je le coucherais sur le côté. Comme ça, il y a plus de surface plane et j'aurais une meilleure impression comme ça. Donc, qu'est-ce que je ferais après ça? Je cliquerais sur Slice. Slice, c'est les coupes. Donc là, il va mesurer les différentes couches qu'il faudrait faire pour créer mon cochon. Et regardez, ça prendrait 2h33 pour imprimer mon cochon. C'est long, hein? OK. Donc, je vais arrêter ça. J'ai des questions, minute. Un coronavirus, un original, escape. Pour changer la couleur, il faut peser sur B. Oui, B bleu, comme Maxime dit, il faut peser sur B pour le bleu, rouge pour le rouge, J pour le jaune. Pourquoi le fichier était représenté par STL? Donc, on a différents types de fichiers quand on fait des créations. Donc, par exemple, si vous faites un document Word, il y a un point doc. Si vous faites une vidéo, peut-être point MP4. STL, c'est le format de fichier que l'imprimante 3D est capable de lire. Donc, vous voyez des fichiers, il faut s'assurer que ça reste point .stl. Mais en imprimante 3D peut prendre combien de couleurs à la fois? Elle peut prendre 2 couleurs à la fois. Donc, je peux imprimer quelque chose en 2 couleurs. Le logiciel CubeCraft, malheureusement, n'est pas assez sophistiqué pour le faire, mais il y a des fichiers qu'on peut faire. Si on va voir quelqu'un très excité contre une imprimante 3D, oui, il y en a une dans la hutte. J'ai très hâte qu'on réouvre, puis je pourrais vous la montrer en personne. Mais présentement, on peut juste faire des ateliers sur le web comme ceci. Oui, je pense que j'ai oublié de le dire tantôt, mais le site web, vous pouvez le voir ici, c'est cubecraft.technoculture.club. Donc ça, on peut faire ça de la maison. Elle a fait un cochon. Coronavirus. Donc ça marche pas. OK, mon coronavirus.
Donc, on va faire, comme je ne peux pas faire de cercle, je vais faire en cube. Et vous savez, pour notre imprimante 3D, on a autre que le plastique normal qu'on utilise, qui est du plastique, je vais vous le dire aussi, fait à base de maïs, donc qui est biodégradable. Mais on a aussi un plastique qui est capable de se dissoudre dans l'eau. Donc, je pense que mon coronavirus, je vais l'imprimer dans ce plastique-là. Comme ça, je pourrais le mettre dans l'eau puis le dissoudre, puis il sera parti après. C'est une bonne idée? Je ne vois plus les conversations. Un instant. Ah, voilà. Ils sont là. OK. Donc, quand on aura fini l'atelier, dans bientôt, vous allez pouvoir télécharger vos fichiers STL et me les envoyer par courriel. Je vais vous l'écrire tantôt, mais je vais vous le dire maintenant à ut@banq.qc.ca et je vais pouvoir, probablement dans quelques semaines, vous les imprimer et vous allez pouvoir venir les chercher à la grande bibliothèque. OK, on a le bleu. Je vais retourner au rouge. Comme ça, comme ça. Jennifer, comment tu fais pour tout enlever? Pour tout enlever? Ben, tout défaire parce que tu n'aimes pas ton redémarrer projet. ta page. Ah, OK. Du début. Merci. Bienvenue. Le nom du site, c'est CubeCraft quoi? Oui, qu'est-ce que je disais? Donc, vous pourrez m'envoyer vos fichiers et tous ceux qui m'écrivent un courriel avec ou sans fichier, je vais vous entrer dans un tirage pour gagner un microbit. C'est un micro-ordinateur. Je vais faire mon premier tirage vendredi et je vais en faire un autre dans 2 semaines si on est encore tous à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un Voilà microbit? mon coronavirus. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un microbit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un microbit? Il faut m'écrire un courriel. Je vais mettre l'adresse à l'écran. Texte. À ut@banq.qc.ca. Donc, je vais prendre tous les courriels que je vais recevoir, puis je vais les mettre dans un gros chapeau. Je vais faire un tirage pour choisir le gagnant pour cette semaine. Oh, quelqu'un a déjà un microbit chanceux. Sinon, je vais être ici à tous les jours à 14h30 pour faire un nouveau atelier avec vous. Si vous en avez manqué, je les ai enregistrés. Qu'est-ce que j'écris là? jeune.banq.qc.ca. Puis vous allez pouvoir bientôt les trouver sur notre site web jeune.banq.qc.ca. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Vous pourrez jouer avec CubeCraft et m'envoyer vos belles créations. Donc, je vous rappelle, ut@banq.qc.ca. À demain tout le monde!